Bonsoir et bienvenue à tous au checkpoint 6 de cette longue et mythique étape du Marathon des Sables. Au programme 92 km à parcourir sur 2 jours. Une étape éprouvante, exigeante et surtout remplie d'émotions. Une étape qui sera au final remportée chez ces dames par Elizabeth Barnes, qui survole l'épreuve depuis le début avec 4 victoires en 4 étapes. Un sans faute également pour Rachid El Morabiti, qui compte désormais 13 minutes 30 d'avance sur El Mouaziz. A noter la très belle performance de Frédéric Adam dans le top 100 de l'épreuve, après avoir joué ces dernières années plus de 200 matchs de Ligue 1. Tu sais, quand tu as fait de la compétition pendant une bonne partie de ta vie, même quand tu t'inscris à une course, quelle qu'elle soit, tu veux toujours faire le meilleur et puis rattraper celui de devant et puis ainsi de suite. C'est ancré en moi ça, donc j'ai pas envie que ça change. Dans le même temps, à l'arrière de la course, l'ensemble des coureurs souffrent. Nous avons passé la nuit au CP6 à 17 km de l'arrivée, des contrôles de passage toujours très attendus. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est CP en CP. Parce que c'est tellement long, si on commence à cogiter sur les kilomètres, on n'en finit pas. Donc on se donne des CP, puis on se dit plutôt ce qui reste, plutôt que ce qu'on a fait. Élément essentiel du dispositif du Marathon des Sables, les contrôleurs bénévoles écoutent, aident et rassurent les athlètes. Leur rôle est primordial. Il te reste 11 pour le prochain CP et 6 pour finir au bivouac. Ça devrait être un peu plus roulant là. Je vais arriver à l'heure pour la webcam pour partir à l'école. Ouais. C'est bon ça? Ouais, on a celui qui souffre énormément, puis avec un petit mot, il est capable de repartir et on le voit au bivouac le soir, il est heureux comme tout d'avoir fini son épreuve, surtout celle-là, elle est impressionnante celle-là. C'est vraiment la longue. Et les coureurs apprécient à l'image de Samuel Etienne et ses compagnons de route. Tous les athlètes se trouvent des motivations diverses. Et on n'a pas dormi. Vous n'avez pas trop... Hein? Ah, non. Non, il en va jusqu'à la fin, oui. Jusqu'à la fin? Oui. On a une super locomotive là. Moi, je suis le petit wagon. Moi je suis le wagon mais avec le charbon. Quoi. Ouais. J'ai pas beaucoup de charbon. À cette heure-ci, après ces kilomètres-là, je suis pas sûr qu'il y ait des mots pour expliquer ce qu'on ressent. Puis ça change très vite. Tous les coureurs sont marqués par l'effort. Certains préfèrent se reposer, d'autres repartir directement. Un effort extrême à gérer. Et au petit matin, à peine le soleil levé, l'énergie revient de nouveau, à l'image de ces Japonais visiblement très en forme. D'autres comme Sophie, contrôleuse les dernières années, passée de l'autre côté de la dune pour cette édition, doivent se faire violence. Là, en mettant à leur place, maintenant je me rends vraiment compte, ouais. Tu penses à des grosses ampoules et tout, tu veux qu'on fasse des fins de pied là, ou... Non, tu préfères repartir? Les coureurs souffrent, les médecins rassurent et interviennent en cas de besoin. Quel t'a fait le plus dur là? Donc ouais, on a perfusé au moins 5-6 patients cette nuit, ce qui est quand même déjà pas mal sur un checkpoint assez avancé. J'ai des nausées, j'ai mal à l'estomac, j'ai vomi, j'ai saigné, enfin j'ai eu tout là. Tout. Mais bon, on va pas abandonner. Hein. Il faut continuer. Fait mal le pied. C'est mon mari, il attend. Il m'attend. Il faut arriver. Rendez-vous demain pour la dernière étape chronométrée.